Hello tout le monde, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment bien poser ces questions en cartomancie? On parle souvent des cartes, de leur symbolique, mais on oublie parfois que tout commence par une bonne question. C'est elle qui oriente le tirage, qui donne du sens à ce que les cartes vont nous révéler. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des conseils pour formuler des questions claires, puissantes et vraiment utiles, et peu importe le domaine. Comme je vous le disais un peu avant, en cartomancie, on accorde souvent une grande importance aux cartes elles-mêmes, leur symbolique, leur disposition. Or, la qualité d'un tirage dépend directement de la qualité de cette question. Une interrogation vague, trop générale ou mal formulée peut mener à des réponses floues, contradictoires, voire inutilisables. À l'inverse, une question claire, ciblée et bien construite permet de canaliser l'énergie du tirage et d'ouvrir la voie à une interprétation précise, utile et concrète. Poser une question, c'est déjà commencer à recevoir une réponse. C'est orienter le tirage dans une direction compréhensible, pertinente et en phase avec les préoccupations réelles du consultant. Que l'on s'interroge sur l'amour, la carrière, les décisions personnelles ou les blocages internes, formuler correctement la question permet d'entrer dans un véritable dialogue avec les cartes plutôt que de chercher à deviner des bribes de sens dans un flot d'images incohérentes. Donc dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment structurer vos questions selon les domaines de vie, quel type de formulation encourage des réponses pertinentes et quels pièges éviter pour ne pas biaiser votre lecture. Les questions fermées. Alors une question fermée est formulée de manière à recevoir une réponse simple, souvent un oui ou un non, ou une affirmation claire. Par exemple, est-ce que je vais rencontrer l'amour cet hiver ou vais-je obtenir ce poste? Ce type de question est très utile lorsqu'on cherche une confirmation rapide ou une réponse précise à un point spécifique. L'avantage principal des questions fermées est leur simplicité et leur clarté. Elles permettent de cibler un aspect précis de la situation sans ambiguïté. Par exemple, dans un moment de doute intense, demander un oui ou un non peut aider à trancher ou à confirmer une intuition. Cependant, ce format peut aussi être limitant. Les cartes offrent souvent une richesse symbolique et une multiplicité d'interprétations qui ne se prêtent pas toujours à une réponse binaire. En posant uniquement des questions fermées, on risque de passer à côté de nuances importantes, de ne pas explorer les dynamiques sous-jacentes ou les conseils subtils que les cartes souhaitent transmettre. Il est donc pertinent d'utiliser les questions fermées lorsqu'on a besoin d'une confirmation ou d'une réponse rapide sur un point précis, mais il est conseillé de ne pas en abuser au risque de réduire la profondeur du tirage. Les questions ouvertes. Alors à l'inverse, une question ouverte invite à une réponse plus développée, détaillée, plus nuancée. Par exemple, quelles énergies vais-je rencontrer dans ma vie amoureuse dans les mois prochains? Ou comment puis-je évoluer dans ma carrière cette année? Ces questions permettent aux cartes d'exprimer toute leur richesse et de révéler des aspects multiples de la situation, les influences, les obstacles, les opportunités, les conseils, etc. Elles créent un espace pour une exploration plus complète et offrent une vision plus globale, souvent plus riche et plus utile. Les questions ouvertes encouragent aussi la réflexion personnelle et l'intuition, car elles ne se limitent pas à un cadre rigide, elles favorisent une lecture plus fluide, où le consultant peut percevoir les messages des cartes dans toute leur complexité. Donc en résumé, les questions ouvertes sont particulièrement adaptées lorsqu'on cherche à comprendre une situation dans sa globalité, à identifier les différentes forces en jeu ou à recevoir des conseils pour avancer de manière constructive. Donc en conclusion, bien que les questions fermées soient utiles dans certaines situations pour obtenir des réponses rapides et ciblées, les questions ouvertes sont souvent préférables en cartomancie parce qu'elles permettent d'exploiter pleinement la richesse symbolique des cartes. Savoir quand utiliser l'un ou l'autre type est une compétence clé pour tirer le meilleur parti de vos tirages. Les questions sur les blocages.
Alors, au-delà des interrogations classiques sur l'avenir ou les grandes orientations, il est tout aussi crucial en cartomancie d'aborder les blocages personnels qui freinent notre progression. Ces questions ciblent les obstacles internes, souvent invisibles ou inconscients, qui empêchent d'avancer pleinement dans une situation donnée. Par exemple, une question comme «Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans ma carrière?» ou encore «Quelle croyance limitante m'empêche de trouver l'amour?» invite les cartes à révéler ces freins souvent cachés derrière les difficultés apparentes. Souvent, nos blocages ne sont pas uniquement liés à des facteurs externes, mais à des schémas internes, des peurs, des habitudes ou des croyances qui limitent notre capacité d'action. En posant ce genre de questions, on ouvre une porte vers l'inconscient où se cachent des causes profondes que nous ne percevons pas toujours clairement, et les cartes, par leur symbolisme, peuvent faire remonter ces aspects à la conscience, offrant ainsi un éclairage précieux. Ça permet de comprendre pourquoi certaines situations stagnent, pourquoi des répétitions se produisent ou pourquoi certaines opportunités semblent hors de portée. Alors, je vais vous donner quelques exemples de questions. Alors, les questions sur les blocages émotionnels. Quelles émotions non exprimées m'empêchent d'avancer dans ma vie amoureuse? Ou encore, comment puis-je libérer la peur qui freine mes relations? Maintenant, question sur les croyances limitantes. Donc la question pourrait être, quelles pensées négatives m'empêchent de réussir? Question sur les comportements répétitifs. Alors là, on pourrait formuler, quel schéma comportemental me fait répéter les mêmes erreurs? Alors, en amour, au travail, à vous de cibler, hein. Et puis, les questions sur les blocages spirituels également. Et là, on peut formuler la question, quelle blessure spirituelle dois-je guérir pour avancer? Les questions de guidance ou de conseil. Plutôt que de poser des questions strictement tournées vers le quoi ou le quand, il est peut-être bien plus puissant d'apprendre à formuler des questions ouvertes, axées sur la sagesse et les conseils que les cartes peuvent transmettre. Ces questions encouragent une réflexion plus profonde et une écoute attentive de ce que le tirage a à offrir, sans chercher forcément une prédiction immédiate. Par exemple, une question comme comment puis-je mieux gérer cette situation? Ou quel est le meilleur moyen d'atteindre mes objectifs cette année? Ou encore, quels conseils les cartes peuvent-elles me donner pour avancer sereinement? Ces questions invitent les cartes à livrer des messages d'accompagnement, des pistes concrètes d'action ou des mises en garde bienveillantes. Ça vient transformer le tirage en un véritable outil de développement personnel. Et ce type de questions permet aussi de rester actif et responsable dans sa démarche. Au lieu d'attendre passivement une prédiction, on sollicite la sagesse des cartes pour éclairer ses choix et renforcer sa capacité à agir avec discernement. Ça aide à faire des choix éclairés et à prendre confiance dans son propre chemin. De plus, poser des questions de guidance ou de conseil ouvre souvent la porte à des réponses nuancées, riches en symboles et donc en conseils subtils. Le tirage devient alors un échange dynamique entre le consultant et les cartes, un véritable dialogue où la cartomancie joue son rôle de miroir et de guide. Les questions temporelles. Alors, dans certaines situations, il est naturel de vouloir savoir quand un événement va se produire ou quel est le moment opportun pour agir. Ainsi, poser des questions liées au timing peut sembler pertinent, notamment pour organiser un projet, prendre une décision importante ou anticiper un changement. Par exemple, on pourrait poser des questions telles que quel est le meilleur moment pour lancer mon projet? Ou quand devrais-je prendre une décision importante dans ma vie? Ces interrogations visent à obtenir un repère temporel pour mieux gérer son calendrier ou son rythme de vie. Cependant, il est important de comprendre que la cartomancie, et plus particulièrement le tarot, ne se prête pas toujours à des prédictions précises dans le temps, contrairement à des méthodes qui cherchent à donner une date ou un délai exact. Le tarot, les cartes, travaillent plutôt avec des cycles, des énergies et des symboles qui reflètent un contexte ou une période plus large. Les cartes viennent capter l'état énergétique présent et les tendances en cours qui peuvent évoluer en fonction des choix du consultant, de son environnement et de nombreux facteurs variables.
Donc une date précise peut être quand même difficile à cerner avec exactitude, parce que l'avenir est fluide et modulable. Alors comment les cartes peuvent-elles donner des indices temporels? Eh bien, elles utilisent souvent des symboles, des archétypes ou des éléments qui renvoient à des cycles naturels comme les saisons, les phases lunaires ou encore des périodes symboliques, début, milieu, fin. Par exemple, une carte qui représente l'hiver, la nuit ou un passage froid peut indiquer une période d'attente ou de ralentissement. Une carte qui évoque le printemps, la floraison ou la jeunesse peut signaler un moment propice au démarrage ou à la croissance. Les chiffres aussi sur certaines cartes, comme les arcanes majeures ou les coupes, peuvent aussi servir d'indication symbolique sur une durée ou un cycle à observer. En interprétant ces symboles, on obtient une fenêtre temporelle approximative plutôt qu'une date précise, et cette approche invite à rester attentif aux signes extérieurs et à se synchroniser avec le rythme naturel, plus qu'à s'enfermer dans une attente rigide. Donc en résumé, poser des questions temporelles en cartomancie peut être utile pour guider l'action au bon moment, à condition d'adopter une lecture souple et symbolique du temps. Les cartes nous invitent à comprendre les cycles et les énergies plutôt qu'à chercher une précision mathématique. Alors je vais vous donner des exemples de questions. Évitez de demander un jour ou une date exacte parce que les cartes ne fonctionnent pas comme un calendrier. Formulez plutôt la question autour de périodes plus générales. Par exemple, dans quel trimestre de l'année serait-il préférable de lancer ce projet? Ou encore, à quelle saison puis-je m'attendre à un changement important? Poser une bonne question est une étape essentielle en cartomancie car elle oriente le tirage et influence directement la qualité et la pertinence des réponses obtenues. Une question mal formulée peut conduire à un tirage confus, frustrant ou trop général. Donc voici quelques principes clés pour formuler des questions claires et précises. Évitez les questions trop vagues. Les questions vagues manquent de spécificité et ne permettent pas aux cartes de cibler une situation ou une dynamique particulière. Par exemple, une question comme « Va-t-il m'aimer ?» est trop générale et ne donne pas de cadre précis au tirage. Cette question peut engendrer une réponse floue ou contradictoire car elle ne définit ni la nature de la relation, ni le contexte temporel, ni les enjeux sous-jacents. Pour obtenir une réponse plus riche et exploitable, il est préférable de reformuler la question en précisant davantage ce que l'on cherche à comprendre. Par exemple, quelles sont les dynamiques actuelles entre moi et cette personne? Cette formulation ouvre la porte à une exploration plus profonde des interactions, des ressentis et des obstacles éventuels, permettant ainsi au tirage de révéler des informations nuancées et utiles. Se concentrer sur soi-même plutôt que sur les autres. En cartomancie, il est souvent plus efficace de poser des questions centrées sur soi-même plutôt que sur les pensées ou les actions des autres, car on ne peut pas contrôler ou influencer directement autrui. Les cartes répondent mieux lorsqu'on s'interroge sur ce que l'on peut changer, comprendre ou améliorer personnellement. Par exemple, au lieu de demander « Que pense-t-il de moi ?» qui cherche à deviner les pensées d'une autre personne, ce qui peut être très imprécis et frustrant, il est plus judicieux de poser une question tournée vers soi-même telle que « Comment puis-je améliorer ma communication dans cette relation ?» Cette question invite à prendre conscience de son propre rôle dans la relation et à identifier des pistes concrètes pour agir et évoluer. Cette approche responsabilise le consultant et favorise une meilleure connexion avec le tirage car elle met l'accent sur ce qui est accessible et modifiable. Ne pas poser de questions manipulatrices. Certaines questions peuvent inconsciemment forcer les cartes à donner une réponse précise ou attendue, ce qui limite leur liberté d'expression et appauvrit la richesse du tirage. Ces questions dites manipulatrices cherchent à obtenir un résultat spécifique plutôt qu'une guidance sincère. Par exemple, quand est-ce que je vais recevoir une promotion? Cette question impose une attente précise, une date ou un délai, et ne laisse pas de place à la nuance ou à la révélation d'autres aspects importants liés à la situation.
Les cartes fonctionnent mieux lorsqu'on leur laisse un espace d'expression libre, sans contrainte de résultats prédéfinis. Une question plus ouverte et constructive serait: quelles actions puis-je entreprendre pour favoriser une évolution positive dans ma carrière? Cette formulation permet au tirage de mettre en lumière des conseils, des obstacles à surmonter ou des opportunités, offrant ainsi une guidance plus complète et adaptée. Voici quelques exemples de bonnes questions à poser. Alors, sur l'amour. Quelles énergies entourent ma vie amoureuse en ce moment? Cette question permet de saisir le contexte global de la vie affective du consultant sans se focaliser uniquement sur une personne ou un événement précis. Elle invite les cartes à révéler les influences, les émotions ou les obstacles présents pour offrir une vision d'ensemble. Ça vient faciliter la compréhension des dynamiques en jeu et prépare le terrain pour des conseils adaptés. Une autre question sur l'amour: quelles sont les leçons que je dois apprendre pour attirer une relation saine? Ici, la question cible la dimension personnelle et évolutive. Elle invite à prendre conscience des apprentissages nécessaires pour transformer sa vie amoureuse en se concentrant sur soi-même, et ce type de question ouvre une introspection profonde et à une guidance constructive plutôt qu'à une simple prédiction. Alors, des questions sur la carrière. Par exemple, quelles sont les prochaines étapes importantes dans ma carrière? Cette question est idéale pour obtenir une vision claire des évolutions à venir sans chercher une date précise. Elle aide à identifier les moments clés, les opportunités à saisir ou les défis à anticiper. Elle prépare aussi à mieux planifier ses actions en restant alignée avec ses objectifs professionnels. Une autre question sur la carrière: que puis-je faire pour améliorer ma situation professionnelle? Là, c'est une question proactive qui invite à découvrir des pistes concrètes d'action. Plutôt que d'attendre un changement extérieur, elle pousse à regarder ce qui dépend du consultant, ses comportements, ses choix ou ses ressources à mobiliser. Elle favorise une démarche dynamique. Et puis une question sur le développement personnel: comment puis-je surmonter mes peurs pour avancer vers mes objectifs? Cette question permet d'aborder les freins intérieurs qui bloquent la progression. Elle invite les cartes à révéler des mécanismes émotionnels ou psychologiques à dépasser, ainsi que des conseils pour retrouver courage et confiance. C'est une question qui ouvre à la transformation personnelle. Une autre question: quelles ressources intérieures puis-je développer pour mieux gérer mes défis? Cette question encourage une exploration des forces cachées, des qualités ou capacités encore inexploitées. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les difficultés, cette question valorise la puissance intérieure du consultant et l'aide à mobiliser ses talents pour faire face aux épreuves. Voici 3 étapes fondamentales pour bien formuler une question et tirer le meilleur parti des cartes. En 1, clarifier ses intentions. Avant même de tirer les cartes, il est essentiel de prendre un temps pour réfléchir à ce que l'on cherche réellement à comprendre. Quelle est la préoccupation derrière la question? S'agit-il du besoin de se rassurer, d'un besoin de clarté, d'une envie de prendre une décision, de comprendre un blocage ou encore de recevoir un conseil? Ce moment d'introspection permet de passer d'une demande floue à une interrogation précise. Par exemple, quelqu'un qui dit: je veux savoir si tout va bien se passer dans ma vie, peut, en affinant son attention, en venir à poser une question plus ciblée comme: quels domaines de ma vie ont besoin d'attention ou d'équilibre en ce moment? Deuxième point, se concentrer sur la situation actuelle. Beaucoup de personnes utilisent les cartes pour tenter de lire l'avenir de manière absolue. Pourtant, le tarot, les oracles sont souvent bien plus puissants lorsqu'ils sont utilisés pour éclairer le présent, car c'est à partir de ce présent que se construit le futur. Donc formuler une question en lien avec la situation actuelle permet d'ancrer le tirage dans une réalité concrète et d'ouvrir la porte à des conseils ou à des prises de conscience utiles immédiatement. Par exemple, au lieu de demander: vais-je rencontrer l'amour l'an prochain, on peut plutôt demander: quelles énergies influencent ma vie sentimentale en ce moment et
Que puis-je faire pour l'ouvrir à une rencontre? Les cartes réagissent souvent de manière plus claire quand la question est reliée à un contexte présent ou à une décision à prendre bientôt plutôt qu'à des événements très lointains ou hypothétiques. Et troisième point, se détacher de l'issue. L'un des pièges fréquents en cartomancie est de poser une question avec une attente émotionnelle trop forte ou avec l'envie, parfois inconsciente, d'obtenir une certaine réponse. Et ça peut venir influencer l'état d'esprit du consultant, voire fausser l'interprétation du tirage en réduisant l'ouverture d'esprit nécessaire à la lecture. Par exemple, une question comme « Est-ce que je vais obtenir cette promotion ?» implique un fort attachement au résultat, ce qui peut générer du stress, des projections ou une mauvaise réception du message des cartes si la réponse n'est pas celle espérée. Il est donc important d'apprendre à poser ces questions dans un état de neutralité intérieure, avec curiosité plutôt qu'attente. Une formulation plus fluide pourrait être « Que dois-je savoir concernant ma progression professionnelle ?» ou « Que puis-je faire pour me positionner au mieux pour une promotion ?» Ces questions permettent aux cartes de répondre avec plus de justesse et aux consultants d'accueillir le message avec ouverture, même si celui-ci ne va pas exactement dans le sens espéré au départ. Le pouvoir d'une question bien formulée en cartomancie est immense, c'est elle qui nous donne le ton du tirage, oriente l'interprétation et permet d'ouvrir un véritable dialogue avec les cartes. Une question claire, précise et centrée sur soi invite à une réponse profonde, nuancée et éclairante. Elle transforme le tirage en un moment d'introspection, de guidance et parfois même de libération. À l'inverse, une question vague, trop orientée vers une réponse attendue ou tournée vers les autres peut limiter la portée du message. En apprenant à clarifier ses intentions, à se concentrer sur le présent et à se détacher du résultat, on offre aux cartes un espace pour révéler ce qui a réellement besoin d'être entendu. Ainsi, poser une bonne question, c'est déjà commencer à recevoir des réponses. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ces conseils vous aideront à poser des questions plus justes et plus éclairantes lors de vos tirages. N'oubliez pas, les cartes ne mentent pas, mais elles détestent les questions floues. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter ou partager, et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt chez Spiralide, et d'ici là, écoutez les cartes, mais surtout écoutez-vous. Bye bye.